s'en va dans la parole de Dieu, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1. Nous avons lu Luc, chapitre 1 au complet, 80 versets. C'est comme si on avait lu deux chapitres. C'est déjà arrivé dans le passé qu'on a lu deux chapitres, des fois, parce qu'ils vont tellement ensemble. N'est-ce pas que c'est merveilleux? On lit un passage, puis il y a comme un renouveau, il y a une fraîcheur. On lit ça, puis ça fait... Moi, ça me fait une espèce de wow. C'est comme... Je sais pas pour vous, là, mais j'aime vraiment ça, juste quand on commence avec un passage de la parole, puis ensuite on s'en va dans la présence du Seigneur dans la prière. C'est tellement doux, c'est tellement bon. Moi, en tout cas, j'ai pas le goût de changer ça. Je trouve que c'est une très bonne façon de commencer notre dimanche. Puis on chante les vérités de la parole. C'est extraordinaire. Nous allons seulement lire les versets 46 à 56. Vous connaissez... Tantôt, j'ai référé, ça on appelle ça, là, faites-vous-en pas, là, je vais dire un mot, là, qu'il y en a qui vont penser, ça sonne catholique, mais le Magnificat, parce que ça vient dans le latin, c'est « Mon âme magnifie le Seigneur », OK? On appelle ça le Magnificat, c'est le cantique d'Anne, de Marie, mais ça fait écho au cantique d'Anne dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, lorsqu'elle a béni l'Éternel pour l'enfant qu'elle voulait. Puis, vous savez, Dieu... Pour préparer pas un délivreur, comment on dirait ça, l'homme pour délivrer Israël, il fallait qu'il prépare le cœur d'une maman avant. Puis il y a toute une beauté à cette histoire. Ça ferait un beau message de fête des mères, mais bon, c'est pas ça du tout le thème du message de ce matin. Donc, on va lire ces versets. Ici, Marie qui dit « Mon âme exalte le Seigneur » ou « magnifie le Seigneur », c'est ça l'idée justement. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Seigneur, on te remercie qu'on peut considérer encore une fois ta merveilleuse rédemption. Ta rédemption qu'on voit dans la vie de gens de la même nature que nous, des gens ordinaires, pour la plupart. Oui, des fois des rois très riches, des rois victorieux, mais des fois des gens tout humbles, comme ici Marie, une petite madame bien ordinaire d'Israël, mais dans laquelle tu as fait des choses extraordinaires. Et Seigneur, c'est la joie de nos cœurs de savoir que, comme tu as visité ton peuple, tu nous visites, Seigneur, tu nous fais grâce. Et merci pour Jésus-Christ, qui est venu, qui a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et qui s'est fait connaître à nous. Seigneur, ce qu'on veut ce matin, c'est manifester la joie de cette rédemption, la joie de te connaître, d'être racheté, sauvé, né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Et pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore cette joie ineffable, cette joie qui n'est pas de ce monde, puisses-tu aujourd'hui, puisse-t-il te connaître, toi, la source de joie, la vraie joie, celle qui n'est pas de ce monde, mais qui est tellement meilleure. Et donc, Seigneur, on s'en remet à toi. Tu es notre enseignant. C'est toi le vrai prédicateur ce matin. Je veux me cacher derrière toi. Je désire, Seigneur, que tu sois exalté. Comme chacun ici, Seigneur, on a soif de toi. On vient se placer sous toi, la divine fontaine de toute grâce, de toute abondance. On t'a pris ces choses au nom de Jésus. Amen. Savez-vous que la marque distinctive de la plénitude du Saint-Esprit, c'est la joie. C'est comme ça que ça se manifeste. On peut dire, ouais, mais le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas, l'amour, puis... Oui, mais ça va s'exprimer, ça va se voir par une joie. Une joie qui est la signature de Dieu sur le visage de ses enfants. Et je dirais que le fruit de l'Esprit, il y a toutes sortes d'aspects, mais ça s'exprime par une joie qui englobe tous les aspects de ces 9 facettes de ce qu'on appelle le fruit de l'Esprit.
Et on voit dans ce passage-là, je l'ai souligné tantôt, mais ici elle dit mon âme se réjouit en Dieu mon Sauveur. On voit ici l'expression de la joie. Mais ce n'est pas le seul endroit. Zacharie aussi chantait de joie lorsque il a vu justement tout l'accomplissement des promesses, lorsque Dieu lui a redonné la parole après avoir été muet. Ce qui est sorti de sa bouche, c'est la réjouissance en son Dieu. Siméon, il y a 2 vieilles personnes après dans le chapitre 2 qui sont témoins de voir Jésus, qui est l'accomplissement de toutes les promesses. Les 2 se réjouissent, Siméon et Anne. Et savez-vous, c'est ça qui caractérise tout enfant de Dieu qui rencontre Dieu dans les circonstances, les situations dans lesquelles il le place. N'est-ce pas ce qu'on fait Paul et Silas se sont mis à chanter dans la prison, notre frère y a référé tantôt. Mais pourquoi ça en est ainsi? Comment ça? C'est quoi la bébite qui a piqué les chrétiens pour qu'ils soient comme ça joyeux alors qu'ils devraient être déprimés? Bien, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de nos cœurs, et nos cœurs, c'est nos pensées, notre volonté, nos émotions, mais spécialement aussi le domaine de nos pensées dans notre cœur, lorsqu'il prend le contrôle, lui qui est la source de toute joie, cette joie va s'exprimer. Cette présence de Dieu va s'exprimer par la joie. Ce n'est pas quelque chose qui est concocté de notre propre volonté. C'est le fruit de la présence de Dieu dans l'enfant de Dieu. Lorsqu'on est en communion avec notre Dieu, peu importe la circonstance, il va s'en exprimer, s'en ressortir de la joie. Et comprenons bien que la joie n'est pas quelque chose de purement extérieur, de frivole et circonstanciel. Mais la joie chrétienne, elle est profonde, elle est ancrée et elle est aussi le fruit de ce que Dieu a fait de nous. Elle nous vient de notre identité en Jésus-Christ. Donc, on va considérer ça ensemble aujourd'hui, mais vous allez voir avec un angle particulier. Mais avant, juste pour un peu faire du pouce sur ce que Luc nous révèle avec, ici on a lu le chapitre 1, mais en fait, Luc spécialement, puis dans l'ouverture, là, les 2 premiers chapitres, donc ce qui nous introduit à l'incarnation du Christ dans Luc, Luc souligne beaucoup Luc, je dirais le Saint-Esprit, là, parce que c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais l'importance, oui, il y a de la joie, mais aussi la méditation. On apprend que il y a toutes sortes d'événements qui arrivaient, puis une phrase qui revient sous différentes formes, c'est que, comme par exemple, dans 2,19, ça dit « Marie gardait ces choses et les repensait en son cœur. » Et donc, Luc souligne ça, et je pense que c'est pourquoi aussi qu'on voit, il y a une importance de la joie, de la réjouissance dans Luc. C'est que ce qui faisait la joie des gens, c'est qu'ils repensaient ces choses en disant « Hey, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Notre Dieu ne nous a pas oubliés. Les promesses sont en train de s'accomplir. » Et rappelons-nous que, comme je le disais tantôt, ceci s'accomplissait, ça arrivait dans un temps de trouble, un temps d'oppression avec Rome, avec la guerre spirituelle, l'oppression religieuse, où est-ce que les leaders religieux du peuple gardaient les gens sous la mainmise de la loi. Et donc, puis lorsque Christ s'est révélé, ils l'ont rejeté. Puis tout ça. Donc, c'était des temps difficiles, mais je dirais que à travers tout ça, le peuple de Dieu, ceux qui craignent l'Éternel, et on voit ici, il y a Marie, Joseph, j'ai parlé de Siméon et d'Anne, puis les gens comme ça qui craignent l'Éternel, la joie de l'Éternel était leur force, comme ça nous dit dans Néhémie. Pourquoi? Parce que leurs pensées pouvaient s'agiter facilement et en foule au-dedans d'eux. Lorsqu'elles s'agitaient comme ça, les consolations de l'Éternel étaient leur joie. Ou pour le dire autrement, il revenait aux Écritures. Tout ce qui a été écrit d'avance, il a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Ils avaient cette espérance comme une encre de l'âme. Et donc, oui, la pression était là, la pression spirituelle, la pression de partir sur toutes sortes de scénarios, toutes sortes de pensées, ou quel mot qu'on a utilisé dans les dernières semaines? D'imagination.
souvent on s'imagine des affaires. Comment des fois on a des scénarios qu'on s'imagine qu'ils vont arriver, puis qui n'arrivent jamais, mais on a passé tellement d'énergie mentale, même des fois physique, on en perd du sommeil parfois, puis ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est la puissance des imaginations. Et lorsqu'on parle de ces imaginations, souvent elles s'acharnent contre la joie du Seigneur. Et je dirais, un grand ennemi de la joie. OK? Puis là, où est-ce qu'on part souvent dans des imaginations? Puis on pourrait parler de peur, on pourrait parler de honte, de rejet. Et on va en parler un peu dans le message, mais l'angle sur lequel je veux qu'on aborde la question de la joie et ce qui peut faire obstacle à la joie dans le message ce matin, c'est la culpabilité. Combien souvent on entretient de la culpabilité dans nos cœurs par rapport à toutes sortes de choses qu'on a faites, puis là on fait du chemin là-dessus. Et ça nous amène à toutes sortes de places de découragement, d'autocondamnation. Et on va amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc on va considérer ça ensemble. Ça fait déjà quand même pas mal de messages qu'on considère le thème des imaginations, de nos pensées. On va continuer dans ce sens-là, évidemment, non seulement là, mais aussi dans le prochain message. Et on va voir que ces imaginations n'originent pas de l'Esprit de Dieu, mais de la chair. Et elles nous tirent vers le bas. Et la Bible nous dit qu'on le doit, que tous ces raisonnements, et je vous le lis ici, nous renversons les raisonnements, ou si vous voulez justement l'idée des imaginations, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et vous rappelez-vous, la semaine passée, je fais un peu de retour sur ce qu'on a vu, mais souvent, lorsqu'on regarde ces scénarios, ces imaginations, ces choses qu'on s'imagine, on se rend compte qu'elles sont le produit, qu'elles proviennent de nos peurs. Et plus spécifiquement, on a vu la semaine dernière, la peur de perdre le contrôle. Ou, pour le dire autrement, pour amener un autre aspect, peur de perdre le contrôle ou la propension à vivre sur la batterie. Ceux qui n'étaient pas là la semaine passée et qui n'ont pas entendu, si vous écoutez le message aujourd'hui, vous ne savez pas c'est quoi un chrétien en batterie, écoutez le message de la semaine dernière. Non, mais pour de vrai, parce qu'il y a une suite dans ce qu'on considère. Un chrétien qui vit sa batterie, la batterie finit par être à terre. Puis juste pour expliquer brièvement, une batterie dans un auto est faite pour nous. C'est ce qui fait le lien avec le moteur. Un chrétien à batterie, c'est un chrétien qui fait du surplace. Il peut faire fonctionner ses essuie-glaces, la radio, les lumières, mais il ne va pas nulle part. Ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Dieu nous a donné une batterie, la volonté, pour qu'on connecte avec lui. Le Saint-Esprit, c'est le moteur qui fait avancer. Le but d'un auto, c'est d'avancer. Le but de la vie chrétienne, c'est d'avancer dans les voies de Dieu. Donc, c'est ça. Je ne vais pas aller plus loin que là-dessus parce que je ne vais pas reprêcher le message de la semaine dernière, mais je résume, les imaginations nous viennent de peur, de perdre le contrôle, et aussi nous viennent de notre propension à marcher sur notre batterie, sur notre propre volonté, sur ce que nous, on est capable de faire par nous-mêmes. Savez-vous, d'autres mots pour le dire, la peur de perdre le contrôle, c'est l'incrédulité. C'est pas croire que Dieu est digne de contrôle, c'est pas croire ce que Dieu nous dit sur lui-même et sur ce qu'il a fait de nous autres. Dans un salon, on a peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne croit pas Dieu. Puis pourquoi qu'on vit sa batterie? Parce qu'on est orgueilleux, on pense qu'on est capable. Puis on essaye plus fort. OK? Donc, non, ça ne nous a pas du tout distrait. Non, il n'y a pas de trouble. OK. Donc, perdre le contrôle, vivre sa batterie. Et donc, le message d'aujourd'hui, puis aussi la semaine prochaine, OK? Les deux messages précédents étaient interreliés. Les deux, celui d'aujourd'hui et celui de la semaine prochaine, vont aussi se suivre. Et donc, dans ce message-ci, puis le suivant, on va considérer ensemble. C'est facile de se. Seigneur, on veut juste se remettre dans l'esprit de ta parole et se reposer en toi. Et Seigneur, être enseigné de toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, la foi puis l'humilité.
C'est l'inverse. Tu sais, je peux parler négativement, là, l'incrédulité puis l'orgueil, mais dans le fond, ce que Dieu veut cultiver en nous, c'est la foi et l'humilité en réponse à ce qu'il fait. Dieu nous envoie des choses, Dieu nous envoie des adversités, Dieu nous envoie des épreuves, parce qu'il veut cultiver dans ses enfants la foi, l'obéissance de la foi, la réponse de la foi et l'humilité. L'humilité, c'est ne pas s'en remettre à nous-mêmes quand il arrive des choses, s'en remettre à Dieu. Et les deux, ça va tellement ensemble. Là. Autant que l'orgueil et l'incrédulité, ça va ensemble, bien la foi et l'humilité, ça va aussi ensemble. Donc, on va considérer, là, à travers les différents messages, ça se peut même qu'on dépasse juste 2 messages par rapport à ce qu'on considère là, mais 4 choses à faire en réponse à Dieu qui est notre source de joie. Aujourd'hui, on en voit juste une. La première chose qu'on doit faire, parce que vous rappelez-vous, on a vu ce qu'on devait croire dans les 2 derniers messages, bien là, on voit ce qu'on est appelé à faire, par la foi, l'obéissance de la foi. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse en réponse à lui, à ce qu'il nous envoie, Dieu, notre source de joie. La première chose à faire, c'est de participer activement, puis écoutez bien, participer activement à Romains 6, 6 et 7. Et vous savez quoi? Romains 6, 6 et 7, je vous le lis. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Oh, la liberté du péché. Je me rappelle de cette soirée fatidique du 27 août 1997, lorsque mon ami Mike m'a présenté l'Évangile. C'était pas la première fois qu'il me parlait de Dieu, mais je me rappelle cette soirée-là. J'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. Le fardeau de mes péchés était parti. Puis je me rappelle, c'est comme si, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais c'est comme si la lumière s'était allumée. J'étais dans les ténèbres, puis là, tout était clair. Puis je ne suis pas en train de vous dire que j'ai tout compris d'un coup, mais je vous dis, j'étais passé de la mort à la vie. Il y avait un avant, puis là, j'étais dans le après. Puis je comprenais tellement rien de la vie chrétienne, mais ça, là, c'était clair. Je savais que la chose la plus importante de ma vie venait d'arriver. Je venais d'avoir le Dieu vivant qui rentre dans ma vie. Oh, comme c'est merveilleux. Dieu m'avait libéré complètement, pardonné de tous mes péchés. Et j'aimerais donc que ça a été, à partir de là, tout est beau, tout va bien, mais combien j'ai souffert en dedans, en secret, dans la honte, la culpabilité de mes péchés du passé, puis qui souvent me rattrapait. Y a-t-il quelqu'un dans ce club-là, puis qui n'oserait pas en parler? C'est la réalité, hein? Savez-vous qu'est-ce qui arrive dans la majorité des églises et des milieux chrétiens? C'est l'éléphant dans la pièce. C'est ce que personne n'ose parler. Bien là, tu es chrétien, tu es pardonné, tu n'es pas supposé d'avoir de problème. C'est pas supposé d'arriver. Fait que là, on ne veut pas en parler, puis on s'isole, puis on se cache. Puis on devient esclave. Pourquoi? Parce qu'on ne participe pas activement à Romains 6, 6 et 7. C'est-à-dire que notre identité est dans ce qu'on fait, ou ce qu'on aurait donc dû faire, ou ce qu'on n'aurait pas dû faire, et toutes les ramifications de ce domaine-là, du j'aurais donc dû, puis j'aurais donc pas dû. OK? Et là, on se sent sale, on se sent exécrable, on a honte, puis on se sent coupable. Est-ce que c'est le plan de Dieu pour la vie chrétienne? En fait, c'est une horrible sensation. Puis c'est vraiment attristant de voir que énormément de gens assis dans des bancs d'église un matin, c'est comme ça qu'ils se sentent. C'est quand même quelque chose pareil que le peuple de Dieu. Le peuple du Dieu vivant, c'est du Rédempteur, celui qui a racheté à un grand prix son peuple, qui se sente de même encore. Il y a quelque chose peut-être qu'on a manqué à quelque part. C'est là que Romains 6, 6 et 7 prend toute son importance. Parce que, qu'est-ce qu'on voit dans Romains 6? Notre identification à Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Vous savez, le salut, c'est plus que ce que Jésus a fait pour moi. Ah, il a fait pour moi, c'est merveilleux ce qu'il a fait pour moi. Il est mort pour mes péchés. Mais aussi, Romains 6, c'est ce que Jésus a fait avec moi. Il m'a crucifié avec lui
sur la croix du Calvaire. J'étais mort en Adam. Ça, là, Adam a fait ça avec moi. Ça, on n'en parle pas. Vous savez quoi? Adam a fait quelque chose avec nous autres. Avec l'humanité, il nous a tous rentrés dans la mort. On est tous avec lui dans la gang des morts. Quand on est dans ce monde, on est mort dans nos offenses et nos péchés. Ça, c'est ce qu'en Adam, nous avons. Mais en Jésus-Christ, lorsque Christ est mort, on est mort avec lui, mort au péché, mort à sa domination. Et c'est pour ça que ça nous dit ici, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Avec le fait que Christ nous a crucifiés avec lui, il s'est occupé non seulement des péchés dans notre vie. On a vu ça, rappelez-vous, les dimanches après-midi, avec les péchés pluriels, les actes de péché. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Mais le péché en moi, OK? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a encore le péché. OK? Mais Christ s'en est occupé. Il s'est occupé de moi dans ma nature même. Il m'a régénéré. Il m'a donné une nature qui n'aime pas le péché, qui prend plaisir à Dieu dans l'homme intérieur, qui est régénéré au plus profond. Puis on a vu ça la semaine dernière. Mes désirs sont régénérés. Je désire Dieu. Je déteste le péché. Ça, c'est la nature même d'un enfant de Dieu. Et pour le mettre en termes d'Ésaïe 53, ce qui était mien est devenu sien. Ma culpabilité, Christ l'a pris sur lui-même. Écoutez Ésaïe 53, 6. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Même chose avec ma honte. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, ce sont nos douleurs, tu sais, les choses que de mon passé, dans le proverbial garde-robe avec des squelettes, là. Il s'est chargé de ça et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Lui a pris la honte du péché. Il a été regardé comme un criminel alors que c'est nous les criminels. Le rejet, méprisé, abandonné des hommes. Pourquoi? À cause de nous. Pas parce que lui, tout était adorable, lui, tout était beau, attirant, mais il a été abandonné, méprisé, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous avons fait de lui aucun cas. Donc, toutes ces choses, cette culpabilité, cette honte, ce rejet, qui sont miens, Christ l'a fait sien, afin de m'en délivrer. C'est ça, Romains 6. C'est Dieu qui prend ma culpabilité, ma honte, mon rejet. Vous savez quoi? C'est déjà merveilleux, hein? Ça ne finit même pas là. Écoutez Romains 6, 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Oui, il est mort pour le péché, puis cette mort-là, elle est complète, elle est une fois pour toutes, il nous libère du péché, mais en plus, il est ressuscité et je suis aussi rendu à la vie, je suis participant de sa vie même par sa résurrection. Je suis maintenant une personne pure, sans culpabilité en lui. Dieu maintenant m'a rendu à la vie. Dieu me voit maintenant en son Fils. Je ne suis plus le pécheur condamné que j'étais. Je suis le saint, justifié, aimé qu'il a fait de moi. Ça, c'est ma nouvelle identité. Et ça, mes amis, là, écoutez bien, on parlait de l'amour là, de Dieu, là, puis ça, c'est tout le fruit de l'amour de Dieu. Là. Ça, on doit boire de ces vérités à grande gorgée. Là. Pour le mettre autrement, on doit se mettre sous cette fontaine abondante. C'est encore là le message de la semaine passée. On doit se laisser submerger par cette fontaine abondante de pardon, de délivrance. Pourquoi? Parce que Dieu nous a délivrés de notre culpabilité. Et juste pour vous dire, ouais, mais là, tu sais, la culpabilité, surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est quasiment vu comme une vertu maintenant. Ah, ben là, c'est pas de ma faute. Puis là, tu sais, ça a une espèce de... C'est un peu noble, on dirait, mais c'est quoi? La culpabilité, on va y aller en termes bibliques, là. C'est égocentrique, c'est orgueilleux, c'est incrédule. Parce que c'est tout regarder à nous et non pas à ce que Christ a fait pour nous et avec nous. Pensez à celle-là. Parce que souvent, la culpabilité, c'est un domaine dans lequel nos raisonnements,
nos pensées s'enfoncent. Puis on ne le voit pas nécessairement comme un problème parce qu'on dit « Ouais, mais c'est mauvais ce que j'ai fait. » Je veux vraiment développer ça pour ce message et je n'ai pas fini parce que c'est tellement important. Tu sais, je vous parle, puis là, j'ai le mot, j'ai trouvé un mot mieux, là, mais je vous parle de ce que ça signifie d'être sécure dans l'amour de Dieu. Okay, j'ai trouvé un mot que je pense que c'est, parce que ça, c'est un anglicisme, là, d'être solide dans l'amour de Dieu. Je suis solide, je suis inébranlable. Ou pour le dire autrement, en réponse à la prière de Paul dans le chapitre 3 d'Éphésiens, se saturer de l'amour de Dieu, voir à quel point c'est grand. Et lorsque j'en suis saturé, lorsque je suis solide dans cet amour, là, ma culpabilité, elle s'en va. Mais là, il faut que j'adresse une couple de oui mais. Parce que là, à la minute que je dis ça, à la minute que je dis la culpabilité s'en va, il y a un oui mais qui s'en vient parce qu'on le vit, ce oui mais. On est ici assis, puis on parle qu'il n'y a pas de culpabilité. Oui mais! Oui mais! Ben, le premier oui mais, c'est certainement possible, quelqu'un qui entend ces vérités-là, de devenir nonchalant avec le péché. « Hey, t'es pardonné, t'as plus de culpabilité. Ah ben là, je vais pécher afin que la grâce abonde. » Absolument. Tu sais, je veux dire, c'est possible parce que ça en parle dans la parole. Fait que c'est une tendance humaine, certainement. Sauf que penser comme ça, c'est totalement ignorer la relation. La relation essentielle et fondamentale entre nous et notre Dieu. Quand on est un enfant de Dieu, pourquoi on pécherait? Pourquoi on serait nonchalant avec le péché? Le péché, c'est ce qui vient entre moi et Dieu. Puis quand on connaît Dieu, on ne veut rien entre nous et Dieu. On désire cette communion. On veut que ça soit ininterrompu. On veut qu'il y ait une liberté. Pourquoi? Parce que la vraie joie, lorsqu'on a ce sentiment d'épanouissement, c'est lorsque, justement, on jouit de cette relation-là. Fait que pourquoi qu'on le prendrait à la légère, le péché? On est d'accord avec Dieu. On est d'accord que le péché, ça n'a pas rapport. On n'en veut pas. Fait que pourquoi qu'on prend... Je pense que quelqu'un qui parle de même ou qui pense de même ne comprend pas c'est quoi la grâce de Dieu. Puis même, je veux dire, est-ce qu'il connaît la grâce de Dieu? Parce que quand on est régénéré, on a des nouveaux désirs. Et ces désirs-là, ce n'est pas des désirs pour le péché, c'est des désirs pour Dieu. Un peu comme dans un mariage. On peut aller à gauche, à droite, mais à cause qu'on aime, on ne veut pas. On se garde exclusif pour la personne avec qui Dieu nous a mis. Pourquoi? Parce qu'on l'aime. Et la même chose avec Dieu, on a une soif de pureté. On désire une relation de confiance, de transparence avec notre Dieu. Parce que quand on est nous-mêmes comme ça avec Dieu, on se sent vraiment libre. Et pour le mettre dans nos mots de la semaine dernière, on se sent tellement bien lorsqu'on est sous la fontaine de la grâce de Dieu. Un autre oui mais. Vous connaissez, c'est-tu dans un film ça? Houston, nous avons un problème. C'est Apollo 13. Ben oui, un problème, je me sens sale, je me sens honteux. Ma conscience me rappelle mon péché, la laideur, mon péché répétitif. Ouais, c'est un bon oui mais ça, n'est-ce pas que c'est vrai? Que ces choses-là peuvent réellement arriver. Et la tentation, le péché sont vraiment réels dans la vie d'un enfant de Dieu. On n'est pas au-dessus de la tentation du péché. Et les conséquences aussi. Je veux dire, le péché, c'est sachez que votre péché vous atteindra. Tout ça fait partie de la réalité dure de ce monde dans lequel on vit, même quand on est un enfant de Dieu régénéré, né d'en haut. Mais c'est là qu'on doit agir selon la conviction, la foi que Dieu est la réalité suprême. Comme je le disais hier, que le péché, ce n'est pas la fin de l'histoire. La souffrance et tout ça, Dieu est la fin de l'histoire. Regardez dans la Bible, des malheurs, puis là, ça dit « mais Dieu ». Un de mes préférés, celui-là, c'est dans Genèse. « Ah, vous aviez prévu de me faire du mal, puis tout ça, mais Dieu ». Là, changé en bien. Et Dieu est comme ça. Et ça, c'est la réalité suprême, la plus grande, celle qu'on doit croire. Celle qui nous ramène toujours au Dieu de toute grâce, de toute consolation. Et cela, malgré ce qu'on ressent. Parce que je parle de nos pensées, mais nos pensées, souvent, vont éveiller en nous toutes sortes d'émotions. Là, on se sent coupable, on se sent laid, puis ça nous ramène à ça, puis là, on est à ramasser la petite cuillère.
Puis là, je parle de chrétiens, là, puis je ne parle pas là, de... Comment dire, je ne veux pas dire... Juste les pires, là, ceux-là qui font le plus dur. Là, je veux dire, c'est le lot du chrétien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, matin, mes amis? Vous savez, dans les relations humaines, on parle au niveau humain. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce qu'on parle de joie, vous allez voir l'importance de la joie. Dans les relations humaines, c'est pas possible, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez comprendre, c'est pas possible de se réjouir avec quelqu'un qu'on sait qui n'est pas content de nous autres. Avez-vous déjà écouté avec quelqu'un de même, c'est tout le temps quelque chose qui ne marche pas. Là, tu marches de même, là. Puis là, il n'y a pas de joie dans la relation. Tu te sens tout le temps sous observation. Tu as l'impression que si tu fais un petit pas de travers, paf, tu vas te refaire pointer du doigt. Y a-tu de la joie? Y a-tu de l'épanouissement? Est-ce que l'amour grandit dans une relation de même? Non. Okay, vous comprenez? Peut-être que tout le monde ici, ça fait écho à une relation peut-être parentale, maritale, même fraternelle. C'est pour ça que il y a tellement de relations qui sont vécues où est-ce qu'il y a peu d'amour, où le peu d'amour qu'il y a, il est attristé. Il est attristé par ça. On dit en anglais « killjoy », un rabat-joie. Et ça, c'est plus grave qu'on pense. Parce que pensez-y, là. Si on sait que la personne, il y a tout le temps quelque chose qui n'est pas correct, elle est tout le temps à nous regarder d'un œil suspicieux, puis elle ne se réjouit pas en nous autres. Pensez-y, tu sais, quand on est en amour, puis les petits papillons, on se réjouit ensemble. Il y a une simplicité, il y a une beauté. Ah, j'ai hâte d'être avec la personne, puis c'est le fun. Puis avec les enfants, on joue, puis on fait des galipettes, puis c'est le fun. On se réjouit, OK? Savez-vous que ça, c'est foncièrement divin? Relationnellement, c'est Dieu qui a fait les choses de même parce que Dieu est comme ça. On arrive à Dieu, justement, là, notre relation avec Dieu. Lorsque dans nos imaginations, nous pensons que Dieu ne se réjouit pas de nous et avec nous à cause de notre péché, puis savez-vous quoi? C'est là vraiment, là, on touche à du concret. Là. Est-ce que Dieu aime le péché? Non. Dieu déteste le péché. Il dit dans la parole de Dieu, le péché a coûté la mort de son Fils. Le péché a séparé Dieu de Dieu. On l'a chanté tantôt. C'est grave le péché. Mais voici comment on pense. Dieu ne se réjouit pas de moi à cause de mon péché. Mais quand je suis un bon chrétien, là, Dieu se réjouit de moi. Là, je veux m'adresser à cette pensée-là. Là, parce que c'est vraiment, vraiment important. Parce que là, puis, si on ne voit pas, si on ne se rend pas compte, on ne voit pas, là, je veux dire, dans les yeux de la foi, dans notre conscience, si on ne voit pas comme Dieu comme se réjouissant en nous, dans sa relation. Tu sais que Dieu, là, il est content de nous connaître. Là. Puis il est content de passer du temps avec nous autres. Puis il est content qu'on soit son enfant. Bien là, on tourne dans complètement une autre façon de penser. Là, on essaye d'apaiser Dieu. Puis là, on rentre là, dans toute la dynamique, là, confession, apaiser, puis tout ça. Puis là, on veut essayer de rendre Dieu content. Puis on comprend, là, on ne veut pas prendre le péché à la légère, puis on ne veut pas cacher des péchés, puis pas les tolérer dans notre vie. OK? Parce que ça, je veux dire, le péché, c'est vrai que c'est pas bon, mais moi, ce que je pense, c'est comment Dieu nous voit. Est-ce que mon péché, est-ce que la présence du péché dans ma vie puis dans mon cœur, est-ce que ça change la disposition de Dieu envers moi? C'est là que tout se joue. C'est là que nos imaginations viennent, puis c'est ce qui a besoin d'être renversé. Dieu, là, ça, c'est dur à croire, puis c'est dur à comprendre, mais Dieu ne change pas de disposition envers moi, même avec le péché. Puis ça, c'est quand je suis son enfant, là, en Jésus-Christ, là, rien ne peut changer sa disposition envers moi. Et donc, s'il n'y a pas de joie dans ma relation avec Dieu, si je ne pense pas que Dieu se réjouit de moi, ça coupe à la racine même de l'arbre. Parce que l'amour sans joie, c'est comme le soleil derrière les nuages. Ah, il est là, on sait que Dieu nous aime, mais on ne s'en rend pas compte, puis c'est comme, ah, c'est encore nuageux aujourd'hui. Parce que tous les chrétiens ici, vous êtes tous dire, oui, Dieu m'aime, c'est certain. Mais est-ce que c'est dans votre face? Je le dis autrement.
Je sais que Dieu m'aime. OK? Tout le monde ici, là, vous êtes un enfant de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Dieu vous aime? Oui. Amen? OK. Mais là, écoutez la prochaine phrase. Est-ce que je suis certain qu'il se réjouit de moi? Oh là, il y a peut-être moins de conviction, n'est-ce pas? Moi, je parle pour moi, là. Je ne suis pas tout le temps convaincu que Dieu se réjouit de moi tout le temps. C'est pour ça que c'est tellement important de se rendre compte qu'on adore un Dieu dont, puis là je prends le mot émotion, mais dont l'expression principale de sa personne, de son caractère, c'est la joie. Et ça, tant dans le salut, ça on est tous d'accord. Si je vous lis Luc, là, au chapitre 15, là, tout le monde va être d'accord là-dessus. Okay? De retour à la maison, Jésus ici dans une des paraboles sur la repentance, avec la femme qui avait perdu la pièce, a dit à ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé... » c'était pas la brebis, excusez, c'était pas la pièce, c'était la brebis. « J'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Puis là, c'est la femme, lorsqu'elle a trouvé sa pièce, elle appelle ses amis et ses voisins, elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Et le père du fils prodigue, il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Tout le monde s'entend, Dieu se réjouit lorsqu'une personne vient au salut, lorsqu'une personne passe de la mort à la vie. Savez-vous que Jésus ici nous a parlé de joie, mais pour la sanctification? Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, ininterrompue. Et là, il parlait à des disciples, il parlait à des enfants de Dieu. On a un passage de l'Ancien Testament là-dessus qui nous parle de Dieu dans son caractère, comment il se réjouit. Sophonie 3, 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse, des chants de joie. L'allégresse, c'est une forte joie. On dit en espagnol, alegria pour la joie. C'est un synonyme pour joie, l'allégresse. Donc, Dieu se réjouit en nous, il s'est réjoui de nous, et il désire que nous répondions à cette joie qu'il a en nous réjouissant nous autres aussi en lui. Autrement dit, lorsqu'on reste dans ces pensées qui tuent notre joie, là, on attriste l'esprit de joie, le Dieu de joie qui habite en nous. Tu sais, on parle des fois d'attrister le Saint-Esprit. Avez-vous déjà pensé qu'on peut attrister le Saint-Esprit de même? En étant assombri lorsque Dieu veut qu'on se réjouisse. Autrement dit, c'est comme si on n'est pas dans la même sphère, on n'est pas à la même place que Dieu. Et comment je peux plaire à Dieu? C'est par la foi, croire ce que Dieu me dit sur moi, malgré ce que je peux ressentir. Voilà pourquoi c'est vraiment une question de vie puis de mort. De croire Dieu, le prendre à sa parole. Parce qu'à chaque fois que nous péchons, et que nous confessons nos péchés, que nous revenons à Dieu. Et c'est ce que Dieu désire, là. Je vous le dis, là, on ne s'est pas mis à prendre le péché à la légère comme Église, là. Mais il faut comprendre bibliquement ce dont on parle. Donc, oui, on pêche, puis là, on ne désire pas, on confesse, on revient à Dieu. Là, on a un choix important à faire. Quand ça arrive, là, on peut passer les prochaines minutes, les prochaines heures, puis même, peut-être dans certains cas, les prochains jours, à se morfondre, s'accabler sur la laideur, la honte de ce qu'on vient de faire. Puis rester là, mettre notre auto sur parking, puis comme tirer un trait à partir de là. Puis là, on se parle durement. Je suis donc ben, 3 petits points. Je vais-tu finir par comprendre? Ou, comment Dieu fait pour endurer quelqu'un comme moi? Est-ce que je prêche à des bancs ou ça résonne avec quelqu'un? Je veux dire, moi, c'est littéral des affaires que moi-même je me dis, là. OK? Mais écoutez bien ceci, là. Lorsque ces pensées-là, lorsque ça monte dans notre cœur, c'est là le moment précis que Dieu nous appelle à répondre à lui, notre source de joie, en réaffirmant le fait de notre identification à Christ dans sa mort et sa résurrection. Autrement dit, ce péché-là, là, je le déteste. Mais Christ est mort pour ce péché. Christ en est occupé, c'est plus mon identité, c'est plus mon maître. Christ est mon maître.
Et maintenant, je ne vis plus pour le péché, maintenant je vis pour Dieu. Puis c'est ça que je veux, puis c'est ce qui fait la joie de mon cœur. Quand on revient à ça, on revient à la réalité. On participe activement à Romains 6, 7 et 8. Et là, on vit de plus en plus la libération du péché. Parce que celui qui est mort est libre du péché. Je ne m'identifie pas à moi, parce que c'est quoi le problème? C'est quoi qui nous enlève notre joie? On s'identifie à notre péché. Ah, ben là, je vais finir par comprendre, j'ai tout le temps été même. Puis là, on se l'approprie. Puis on ne s'identifie plus à Christ, puisque lui a fait de nous. On s'identifie à nous, puisque nous, on fait de nous. On n'est pas dans le bon domaine. Et savez-vous quoi? Christ, notre identité avec lui, c'est plus que juste sa mort et sa résurrection, mais c'est aussi vivre selon cette identité qui nous donne, on est aussi unis à Christ dans son ascension. Fait qu'on peut lever les yeux au ciel, là où nous sommes assis présentement dans les lieux célestes. Ça aussi, c'est dans Éphésiens. Puis en lui, on est au-dessus de toute domination, toute autorité, de tout nom qui peut être nommé. Donc, tout ce qui veut nous jeter à terre, puis on est dans une guerre spirituelle, des fois, il y a des forces qui peuvent essayer de nous amener à nous descendre. On est assis au-dessus en Jésus-Christ en sécurité, puis on peut simplement proclamer cette vérité puis se l'approprier. Nous sommes en repos en Jésus-Christ et nous sommes dans les lieux célestes, là où toute la grâce du flot des bénédictions spirituelles coule sur nous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. C'est pas moi qui ai inventé ça, là. C'est Dieu qui nous le dit, là. Et là, lorsque je regarde à ça, là, OK, mettons, là, j'essaie de vous amener un matin, là, OK, je me sens mal, je suis honte, je regarde à moi, puis là, je lève les yeux, là. Qu'est-ce que je vois quand je regarde à Dieu, là? C'est là souvent que nos imaginations, on voit un Dieu qui est de même. N'est-ce pas? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous voit? Vous lirez Éphésiens 1. Là. Dans le bien-aimé, on était favorisés. Puis ça nous dit, selon son bon plaisir. On peut contempler le visage joyeux de notre Dieu, bon, plein de grâce, compatissant, qui nous sourit. Oui, qui nous sourit. Pensez-vous que Jésus, quand il a regardé Pierre, après qu'il ait péché et qu'il ait si honte, pensez-vous que Pierre se sentait coupable? Horriblement. Ce qu'on parle, là, un matin, là, Pierre l'avait à la puissance 10, là. C'était au secours, qu'est-ce que je fais là? Puis Jésus l'a rattrapé du regard. Puis il l'a regardé, mais moi, je pense qu'il a souri aussi. Parce qu'il a dit, oui, je te l'avais dit, mais je pense qu'il y avait le sourire. Mon enfant, je t'aime, je ne t'ai pas rejeté. La restauration de Pierre a commencé là, là. Aussitôt qu'il est tombé, la restauration commençait déjà. Ça, c'est le Dieu qui se réjouit dans ses enfants. Il ne se réjouissait pas de son péché, il me dit, tu fais donc bien dur, puis je t'en ai de t'endurer, puis toi, tu es le pire de la gang. Il n'y avait rien de ça, là. C'était vraiment une autre game qui jouait là. Dieu restaurait Pierre de lui-même. Oui. Donc, quel Dieu, quel Sauveur. Il nous aime, il nous accepte, il nous a purifiés dans nos cœurs. Oui, le soleil brille. Les nuages de la culpabilité sont dissipés. J'espère que c'est ce qui brille dans nos cœurs ce matin. Dieu est là, les bras ouverts, et il se réjouit en nous. Il ne se réjouit pas de notre péché, puis on ne prend pas le péché à la légère, mais il se réjouit de ce qu'il a fait de nous. Puis c'est merveilleux de savoir que le péché, la honte, la culpabilité, ce n'est pas ce qui nous définit. Ce n'est pas là où est-ce que Dieu m'appelle à vivre. C'est le tremplin que Dieu utilise pour que je me jette dans ses bras, puis voir comment il est tellement merveilleux, tellement bon. Est-ce que tu as la joie de vivre auprès de ce Dieu qui est la source de vraie joie? Je vous dis, là, puis on parlait de ça, là, des églises, des fois, ça deviennent tellement prises sous un fardeau de culpabilité, puis là, toute l'idée avec la loi, qu'on a une mauvaise compréhension de la loi. Là, on vit dans une peur, puis on ne veut pas dire à personne, puis là, on est chacun dans notre petite cage, puis on n'ose pas dire rien à personne. C'est tellement pas la volonté de Dieu, c'est tellement pas ça la vie chrétienne.
Oui, c'est pas prendre le péché à les gens, faire semblant qu'ils n'étaient pas là, mais c'est pas vivre dans une hypocrisie en faisant semblant que tout est beau, puis d'être misérable en dedans, puis se faire carrément manger de l'intérieur. Non, la joie de l'Éternel est notre force, puis cette joie-là, elle n'est pas de notre invention. Ah, je vais me réjouir parce que c'est... Non, non, elle est basée sur l'œuvre de Christ qu'il a fait de moi. C'est factuel. C'est une joie qui est basée sur ce que lui a fait. C'est pour ça que c'est solide. Parce que si ça était basé sur moi, mes amis, on serait malheureux, là. Et donc, est-ce que c'est ta joie ce matin? Possèdes-tu cette joie? Puis là, je vais faire une petite twist. Est-ce que tu possèdes cette joie comme une encre de larmes? Dans Hébreu, là, je sais, c'est l'espérance qui est une encre de larmes, là. Mais ça se peut qu'on ait peut-être plus qu'une encre qui va comme ça au-delà du voile, là. La joie de l'Éternel, cette joie, c'est la manifestation, c'est la preuve que nous connaissons notre Dieu, que nous le découvrons là où il nous place, là où il nous fait cheminer. Et ce n'est pas quelque chose que nous, on produit, c'est le fruit de sa vie en moi, de celui qui se réjouit en moi et dans lequel je me réjouis, celui qui est ma joie. Est-ce que tu peux vraiment dire ça de Dieu ce matin? Est-ce que c'est réel pour toi? Peut-être pas. Peut-être que ça sonne pas mal lointain. Est-ce que tu as une relation vivante? Est-ce que tu connais Dieu comme ton sauveur, comme ta vie? Dieu, ce n'est pas une religion qui veut nous enseigner. Dieu, c'est une relation qui veut commencer avec nous autres, un, par la foi. Si vous êtes ici et vous n'avez pas encore une relation vivante par Jésus, le Sauveur, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Mettez votre foi en lui. Invoquez-le comme votre Sauveur aujourd'hui. Et il promet que quiconque invoque ainsi le nom du Seigneur sera sauvé. Enfant de Dieu, est-ce que tu vis dans la joie de ton salut? Puis écoutez celle-là, puis c'est là-dessus que je finis. Vis-tu dans la joie de ta régénération? Avez-vous médité là-dessus dernièrement? Non seulement on est sauvé, mais on est régénéré. On a une nouvelle nature. Vis-tu dans la joie de le fait que Dieu t'a donné un nouveau toi? Le vieux toi qui te tanne tellement, là, c'est plus toi, ça. Il est mort avec Christ. Maintenant, tu es vivant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle bonne nouvelle! Quel sujet de se réjouir! On en repart en neuf! Au moment où est-ce qu'on est sauvé. Puis savez-vous quoi? C'est bon de retourner à ça. Parce qu'on a tendance à oublier. C'est pour ça que Dieu a institué, Dieu a donné sa parole, Dieu a donné une église locale avec des frères, des sœurs, puis la parole qui est prêchée, parce qu'on a besoin de revenir à ça. Pas Paul, mais Pierre. Il dit, je vous enseigne ces choses, même si vous les savez déjà, parce que c'est bon de se les rappeler. Même si c'est affermi dans la vérité présente, je vous le rappelle. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait de ce qu'on a besoin. Et donc, comment réponds-tu à ce que Dieu fait et ce qu'il veut dans ta vie? Ça va déterminer vraiment la joie dans ta vie. Et je vous dis, c'est une petite phrase en Néhémie, mais c'est tellement vrai. La joie de l'Éternel est notre force. Se réjouir en l'Éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur, de ce que nous avons en toi, la vraie joie. Et je te prie, Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas la joie de t'appartenir, la joie de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du royaume ici-bas de Satan destructeur, tout brisé, à ton royaume beau, bienveillant, parfait. Ah, Seigneur, on te prie, s'il y en a qui n'ont pas encore passé de la mort à la vie, qu'aujourd'hui, Seigneur, on ait la joie de voir ta grâce se manifester. Et Seigneur, on désire aussi voir ta grâce se manifester dans la vie de tes enfants par cette joie, qui est ta signature, qui est la démonstration du fruit de ton esprit dans la vie de tes enfants. Manifeste-le, Seigneur. On vient à toi, notre source de joie. Merci que tu nous as délivrés de toute culpabilité. Tu nous as délivrés de nous-mêmes. Seigneur, ces choses, on veut les comprendre bibliquement. On ne veut pas tomber dans un excès d'un côté ou de l'autre. On veut, Seigneur, vivre dans cette bénédiction de ta parole et de la vivre, de la croire et de s'en réjouir. On te remercie, Seigneur,
Que ton peuple qui maintenant est appelé à répondre à toi, Seigneur, à ce qu'on a entendu ce matin, répondre par la foi. On te le demande au nom de Jésus. Amen.